J'avais ça en tête depuis un bon paquet d'années, bien sûr. Bon, ça part pour la plupart d'un rêve d'enfant. Puis en plus de le faire sur des machines exceptionnelles. On commence à toucher légèrement le rêve du bout des doigts. C'est magique. Vous êtes ici maintenant pour les sélections en vol. On doit découvrir les futurs talents de demain, hein, donc on cherche vraiment les meilleurs. Garde à vous. Ce qu'on veut, c'est que vous vous donniez à fond. C'est la pression. C'est l'école d'initiation à la pression. Il faut apprendre à vraiment être au taquet, toujours, tout le temps. On sait qu'on est sur siège éjectable. Faut jamais se louper. J'ai rarement vu un candidat qui ne savait si peu de choses. Quoi. Je vais être honnête avec toi, hein. Je pense pas que tu réussisses. 1, 2, 3, 4. Le parcours est assez long, je suis d'embûche. C'est un métier qui est dangereux, c'est un métier guerrier. Inspirez. Le niveau qu'on demande à ces pilotes, c'est ce qu'il y a de plus haut chez nous dans la marine. Nous sommes en Bretagne, sur la base aéronavale de Lanvéoc-Poulmic près de Brest. C'est là que se situe l'EIP-50S, l'école d'initiation au pilotage. Cette escadrille a pour vocation d'effectuer une sélection en 14 vols sur Cap 10, un avion de voltige. Le but est de détecter les futurs pilotes de la Marine nationale parmi les EOPAN, les élèves officiers pilotes de l'aéronautique navale. Chaque année, l'EIP reçoit entre 2 et 3 promotions qui parfois se chevauchent. Nous sommes avec les élèves de la promo Alpha 2009. Ils ont fini leur sélection et ne sont plus que 4 sur 15. Ils doivent encore effectuer plusieurs vols de voltige et de formation avant d'être orientés définitivement vers la chasse. Bonjour Renard en forme? Oui. Allez, on y va. Ok Renard, eh bien déjà je vais revenir dans 5 minutes, hein. C'est pas mon nom qui est dessus, ça commence pas bien. Faites en sorte que mon indicatif soit également le bon, d'accord? Je reviens chercher des maquettes. l'UIP-50S, c'est une mission assez simple. On doit découvrir les futurs talents de demain, hein. Donc ce sont des jeunes qui ont été sélectionnés, qui ont pour nous un bon potentiel, et on les met en fait en action, hein, avec nos vols. On essaie de détecter quels sont ceux qui seront les plus prompts à suivre une instruction rapide et efficace. On a 14 vols d'évaluation. Sur ces 14 vols, eh bien, on essaie de trouver quels sont ceux qui seront le plus à même de suivre la formation après. Donc les plus rapides, ceux qui apprennent le mieux, ceux qui ont la meilleure restitution en vol. Ok, impec. Bon, Renard, on part pour votre 3e mission de vol en formation. Notre indicatif sera Condor Blanc. Dumont ira assez loin aujourd'hui, hein, pour essayer de détecter vos aptitudes, hein, pour plus tard. Hein. Savoir si vous ferez un bon pilote de chasse ou si vous ne ferez pas de chasse du tout. Il n'y a pas de juste milieu chez nous. Voilà, un peu de PS droite, on fera des changements d'aile. Donc standard avec le point d'arrêt ici, des croisements propres et on revient en place. D'accord? Ce que je veux voir, c'est application stricte de la méthode. On tient son étagement, on vient chercher son retrait, puis seulement son écartement. Vérifiez bien votre vitesse, 20 km/h de plus que le leader. 200, vous 220. En arrivant
au plus proche. À ce moment-là, on reprend ses repères de patrouille serrée, l'étagement, le retrait, puis l'écartement. C'est clair? Impec. C'est assez dur pour eux puisque ça va très vite. Très vite, ils passent d'un niveau d'instruction assez faible où on demande quelques petites choses au niveau du roulage. Et au bout de 14 vols, ils sont à même de faire de la voltige et après on les amène même faire des vols de formation et de la navigation basse altitude. Condor blanc autorisé au décollage, piste 23, le vent 230 degrés, 11 nœuds, appelez Roméo rassemblé. Appelez Roméo rassemblé, les Condors blancs. Allez. Ça pousse, 2300 tours, 50 km/h, ils arrivent. Mise de points, tac, on garde l'axe. 105 km/h. Tac, on démarre l'avion. Allez, 160. La tour et Condor blanc, on est rassemblés Roméo, on est également avec Echo. On voit assez rapidement hein, ceux qui ont une bonne dextérité et ceux qui ont un peu plus de temps pour s'y mettre. Donc eux, on ne regardera pas évidemment, on ne regardera que ceux qui sont les plus rapides et les plus instinctifs. En fait, on cherche les meilleurs. C'est un petit peu élitiste hein, de dire ça comme ça, mais on cherche vraiment les meilleurs. Donc ça va assez vite pour eux. Top à 3. 1, 2, 3, break. Tac, 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 c'est bon, tout va bien, impeccable. Ok, tu peux sortir de virage, on sort. Non, on roule 180 degrés par la gauche en partiel encore. 180 à gauche en partiel. Les vols en formation, bon, le premier, c'est la première fois, c'est vraiment magnifique de voir un autre avion d'aussi près. Et c'est du plaisir pur, quoi, le premier. La même à droite. Après, le deuxième, bon, on attaque des exercices de plus en plus compliqués, en fait. Hein. La patrouille serrée, c'est vraiment pas le plus dur. C'est de la rigueur, il faut garder les repères et se battre. Les ailes à plat, les blancs. Les blancs et les ailes à plat. Et bon, bah, mes notes en vol de forme ont diminué assez progressivement. Hein. Là, c'était vraiment pas bon, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que pour la chasse, ça commençait à être vraiment dur et que ben, voilà, j'étais peut-être passé à côté, quoi. Mais bon, il a fallu se remotiver pour finir quand même correctement. Voilà. Bon, sur les 2 vols suivants, c'était mieux. Sur la fin des vols de forme, c'était un peu mieux, quoi. Et changement d'aile. Ok, montée 3005, changement d'aile. Ok, ta main, Galax, pour quand tu veux. 2, 3, 2, 1. Condor blanc autorisé atterrissage, piste 23, le vent 220 degrés, 9 à 12 nœuds. Condor blanc autorisé atterrissage. Notre histoire commence avec la promotion Bravo 2009. C'est aujourd'hui leur premier jour. Ils ont réussi les tests de présélection qui se sont déroulés quelques semaines auparavant sur cette même base. Bon, il est arrivé? Ils sont accueillis par le capitaine Samuel qui sera leur instructeur principal pendant les 6 mois que va durer la sélection. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est une tête que je reconnais. Donc c'est parti. Vous allez percevoir vos chambrées, poser vos affaires. Et vous rejoindrez les 2 éopans ici. On va vous remonter chez nous là-haut à la 50S. On va vous faire un petit briefing, vous expliquer comment ça va se passer pour la première journée et le différent comportement à avoir jusqu'à ce que vous ayez signé votre contrat de militaire. D'accord, donc prenez vos sacs, vous les conduisez dans leur chambre. Vous avez repéré où c'était? Ok, allez, action.
Donc la qualité première, c'est la motivation, puisque sans motivation, aucun élève ne sera capable d'assumer la quantité de travail qu'on va leur demander et la rapidité d'assimilation. Alors on y va les gars. Après, ils sont quasiment tous hyper motivés, hein. Ceux qui viennent là, qui arrivent à passer tous les filtres, sont bien motivés. Après, c'est assez intrinsèque, ce sont la capacité de travail et de restitution, puisqu'on leur montre les exercices une fois en vol. Une fois que l'exercice a été démontré par le moniteur, on leur fait refaire, on les corrige un petit peu, et on présume que pour tous les vols qui vont suivre, l'exercice a été assimilé. Donc c'est simple, si jamais ils ne sont pas capables de refaire quelque chose qu'on leur a montré une fois, on estime que leur assimilation est trop faible, et malheureusement, je pense qu'on se sépare d'eux. Chambre 202, Condelo, Estrella, Fogé, Garcia et Girard. Tradition oblige, l'accueil des nouveaux se fait toujours par la promotion précédente. Rassemblement dans la chambre du milieu. L'écart d'âge entre ces jeunes élèves est très faible, mais avec les 6 mois intenses passés à l'EIP, les Alpha 2009 font figure d'anciens. Donc bonjour à tous. Je vais vous montrer comment vous devez faire votre lit. Et ça va être de même pour toute la durée de votre sélection. Donc sachez que le lit doit être parfaitement fait tous les matins avant de partir en salle de cours. Prêtez bien attention parce qu'on va vous montrer qu'une seule fois. Et ensuite, c'est à vous de le faire correctement. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de plis dans le drap. Alors l'accueil des nouveaux, c'est vrai que le but, c'est vraiment de récupérer 15 civils purs et de les transformer en des gens à peu près militaires. Bon, nous, avec ce qu'on savait, il fallait leur apprendre à marcher, à comment se comporter, comment réagir face aux supérieurs, comment accepter toutes les remarques, parce que c'est le principe en vol. Tout ce qu'on sait avant, on oublie et on accepte tout ce qui est nouveau. Alors ici, j'ai pris du mesure. Donc ça va être la mesure du haut. Ça va être humain qui va se placer comme ça, tout le monde voit. Et puis ici, il doit avoir la main qui est comme ça. Donc ça, c'est les mesures standards. Et par la suite, c'est les mesures que vous allez adopter pour faire votre lit. Ah, et quand on ne sait pas faire son lit rapidement, on se lève plus tôt. Bon, tout le monde fait son lit. Vous attendez avant de partir. Je sais pas avec qui il laisse lit. Vous avez déjà décidé. On coèse, tu le laisses pas comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour les autres. Une promotion n'arrive pas à l'EIP 50S et repart à l'EIP 50S sans voir les anciens. Les promos se chevauchent, hein, vous avez vu que le calendrier est assez chargé, et donc tous les EOPAN peuvent voir une promotion, la promotion précédente, voire 2 promotions précédentes. Et on s'aperçoit que les conseils les plus utiles, les plus valables, ce sont ceux des anciens. Ah, le lit du fond, non, tu peux pas camoufler ça, tu pourras pas. On le fout sous le genou. L'autre pli de l'autre côté. On le fout sous le genou. Et quand on lâche, c'est un truc qui est tellement tendu. Voilà. Quand on voit les nouveaux arriver, on sait que ça va être dur. Et on a envie de les couvrir, quoi, de pouvoir les aider. Et cette poigne avec laquelle on les prend au départ, je pense que c'est la meilleure aide qu'on peut avoir ici. C'est-à-dire qu'avant que ce soit les moniteurs qui nous empoignent fermement en vol, eh bien c'est la promotion précédente qui montre ce que ça va être pendant les 6 mois à venir à l'EIP. Carré, oui. Tu leur laisses 1 minute pour apprendre à se connaître. Pas intimement, mais juste au moins leur nom, d'où ils viennent. Ok. Ouais. Vous avez entendu? Oui. Tu as ton chrono, ça s'appelle comment, lui? Non, toi, lui, ça s'appelle comment? Et lui, ça s'appelle comment? Cohésion, les gars? Roland. Allez, dans 1 minute, je reviens, vous connaissez tous vos noms. Romain. Comment tu t'appelles? Baptiste, c'est ça? Baptiste. Gabriel. Christophe. Yacine Siamed. Antoine Lega. Alex Guillet. Baptiste Luche. Antoine Lega, Baptiste Luche. Alors, les gars, les prénoms? Il s'appelle comment? Gabriel. Romain. Attends, hop. Tu s'appelle comment? Il s'appelle. Non, pas une question. Prends-moi les Cohésion? Je sais. Comment tu vas faire pour l'aider si tu connais pas son prénom? C'est
Garcia, toi? C'est Garcia, ouais. Je connais son nom. J'ai jamais vu ce mec. Merci, jamais. Donc là, vous rangez toutes vos affaires. Vous allez vous coucher. On va vous réviser la chèque. Il a réussi la chèque. Tout le monde a une chèque? Tout le monde a réussi à avoir une chèque? Oui. Tout le monde a? Non, pas vous l'avez en votre checklist. Vous révisez. Votre premier test, c'est le test PDP, des checklists. Donc vous apprenez ça béton, à la virgule près, au mot près. Bonne soirée, dormez bien. Merci. Yacine est un cas particulier. En tant qu'aîné de sa promotion, il a été nommé d'office pistard, c'est-à-dire responsable de promotion, un rôle qu'il prend déjà très à cœur. Toc toc. Ouais, donc, demain, tenue de sport. Le souci, c'est qu'on peut pas aller petit déjeuner. Du verre petit déjeuner avec la tenue de sport. Donc, faudra calculer dans le temps qu'on a, d'y aller au moins avec un jean, parce que ça se fait pas de débarquer au mess avec un short. Au moins un jean et une veste, quoi. Et puis après, remonter ici. Alors, je sais pas à quelle heure on se réveille. C'est la question de 7h moins 5 devant les chambres. 7h moins 5 devant la chambre. On va mettre les montres à l'heure, tout le monde. Ok, ça marche. Je vais sur la tienne. Ok. 18h41 dans 6, 5, 4, 3, 2, 18h41. Ouais, c'est une minute près. Bon, gardons la pêche. Hein. Premier rendez-vous important pour les Bravos 2009. Ils vont maintenant percevoir leurs effets de vol. Un moment plus que sacré. C'est bon. 45. Large, essayez. On peut essayer, là, il n'y a pas de soucis. C'est comme vous voulez, moi je vous préviens, vous avez une cabine. Il y a des collègues qui attendent, etc. Voilà, nickel. Et comme ça. T'es à l'aise? Je dois la quitter, je peux pas l'enlever. C'est bon pour la combi. Ok. C'est bon pour les gants. Je vais vous demander une signature pour chaque effet de vol, à chaque fois qu'il y a une croix. On commence à toucher légèrement le rêve du bout des doigts avec les effets de vol, quoi. C'est le début. C'est magique. Les lunettes de ouf. Et ce soir, on dort tous en combi. C'est les rêveurs. La pression monte. Ouais. Il ne reste plus qu'à prouver qu'on les mérite. Pourquoi pilote de chasse? C'est un mélange de beaucoup de choses. Une machine exceptionnelle, des conditions extrêmes, je veux dire, où c'est vraiment l'élite qui arrive à sortir du lot. Donc c'est vrai qu'il y a un peu le prestige de l'excellence, du métier. C'est vrai que c'est un côté attirant. C'est aussi être guerrier, être pilote de chasse, être un guerrier. Avoir un avion qui a une puissance de feu impressionnante. Et on est parti pour faire la guerre. Et au fait d'être embarqué, d'être catapulté, c'est une idée qui me plaît vachement. Et puis en plus de le faire sur des machines exceptionnelles, voilà quoi, c'est le rêve. C'est le rêve. La Bravo 2009 est une promotion qui est arrivée avec beaucoup d'incertitudes, comme d'habitude. Le message qui est difficile de leur faire passer, c'est que il n'y a pas que le côté pilote qui compte, il y a aussi le côté officier. Et quelque part, ils n'ont pas encore de grade. Vous avez pu voir, ils n'ont pas encore de grade sur les épaules. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont tout à apprendre. Ils ont à la fois à apprendre le côté pilote, donc ça, c'est ce que l'on fait tous les jours dans les avions, les Cap 10.
et aussi à la fois le côté déjà militaire, dans un premier temps, et ensuite à l'école navale, au bout de la sélection en vol. Là, on les orientera vers un petit cursus et un petit vernis d'officier. Pour l'ensemble, repos. Garde à vous. À droite. Droite. Deux temps, les gars. Deux temps. À gauche. Gauche. Par contre, je sais pas si je me suis présenté. Hein? Mon nom à moi, mon grade, c'est second maître. Mon nom, Oussoufa. Ici, je suis l'adjudant de compagnie. Hein. On m'appelle adjudant. Bon, on recommence. Donc, ce qu'il faudra faire, par contre, c'est mettre un peu plus de vie dans le mouvement. Moi, j'avais personne dans ma famille qui était militaire avant. Donc, on a une vague idée assez stricte. Demi-tour! Droite! Et en fait, on se rend compte que ça l'est beaucoup plus que l'on ne le croit. Vous allez voir par la suite, hein, là c'est le début, mais ce que je vais vous demander, c'est d'intégrer très rapidement les mouvements, hein, entre la formation militaire, tout ce qui est doc technique pour les avions qui vont commencer à venir. Vous allez voir, la lecture, il va y en avoir. Et forcément, moi, tout ce qui est doc technique, je m'en cogne, pompier, je m'en cogne. Tout ce que je vais vous demander, c'est vous adoptez de suite une attitude militaire. Parce que pour moi, vous êtes militaire avant tout. C'est bien ce qui est bien défini. Hein. Tout le monde l'a bien saisi, ça. Si pour le pilote Air France, c'est dehors. Donc à tout moment, n'hésitez pas. Hein. Si vous hésitez parce que vous vous trouvez un petit peu timide, il y a le pistard qui est là. Il sert à ça. Ah, dès qu'il y a des problèmes, dirigez-vous vers le pistard. Le pistard viendra nous poser des questions à nous. C'est pas qu'on veut pas voir les autres personnes, c'est qu'on veut que vous commenciez à respecter une certaine hiérarchie. Pistard, je savais pas en fait. Au début, je pensais qu'il y avait des gens qui étaient en interne. Et puis, Pistard, c'est sacré responsabilité. Enfin, sacré. Voilà quoi, c'est comme un capitaine d'équipe. Hein. En colonne, couvrez. Fixe. Mais c'est pas non plus être chef de ses potes, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, quoi. C'est juste être stable et puis être un peu, des fois, les points de repère, en fait. Mais sinon, les gars, là, on est pareil, quoi. Donc il n'y a pas de prise de tête pour savoir qui est le chef ou quoi que ce soit, c'est juste... voilà, c'est un peu comme grand frère ou quoi que ce soit, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois. Essayez de garder la même hauteur dans les rangs. De temps en temps, regardez à droite et à gauche si votre voisin est toujours là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Section, avoir en fixe. Effectif Bravo 2009 au complet. À vos ordres. Un repos. Bonjour à tous. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous accueille avec plaisir à l'EIP 50S. Vous êtes passé par là pour les présélections et vous êtes ici maintenant pour les sélections en vol. Alors vous étiez une centaine au départ à venir pousser la porte de l'EIP, hein, avec l'anglais, la psychologie et ensuite la commission de présélection. Mais vous n'êtes plus que 14. Alors ça peut faire penser à un casting, hein, comme on voit beaucoup à la télé. Sauf qu'ici, il n'y a pas qu'une place, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va demander, ce qu'on va évaluer en vol, c'est votre capacité à être pilote dans la Marine nationale. Donc il y a une barre. Tous ceux qui seront au-dessus de cette barre resteront dans la Marine pour faire pilote. Tous ceux qui seront en dessous de cette barre, ils retourneront chez eux. C'est pour ça qu'on vous a beaucoup questionné auparavant sur le projet que vous aviez en secours au cas où vous échoueriez ici. Et vous savez très bien, hein, vous avez été en contact avec les promotions précédentes. Hein, la dernière promotion, combien ont été éliminés sur 15 ? 11 éliminés sur 15. La promotion d'avant ? 10 éliminés sur 15. Vous voyez ce que ça veut dire? Pour que vous ayez le plus de réussite possible, vous devrez être soudés. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas qu'une place, c'est tout le monde à sa place. C'est-à-dire que plus vous êtes soudés, plus vous soutiendrez les uns les autres, plus vous aurez des chances de réussir.
S'il n'y a pas cette cohésion, s'il y a certaines individualités qui sont un peu de côté et qui ne rentrent pas dans le groupe, ça se passera mal pour elles. Alors je ne vous demande pas d'être cul et chemise tous les 14 pendant tout le temps, je me doute que ce sera difficile. On a vu en présélection qu'il y avait quelques personnalités assez particulières, certaines un peu plus fortes que les autres. Peu importe, il faudra faire avec. Alors j'ai parlé de la cohésion, mais il faut aussi parler du travail. Alors vous connaissez votre premier rendez-vous au niveau formation pilote? C'est le test écrit. Là, il y a une note minimale à avoir. 16 sur 20. Ceux qui ont pas 16 sur 20, ils passeront en conseil d'instruction. C'est pas pour vous virer, c'est pour faire un point. Tiens, pourquoi il n'a pas eu cette note minimale alors que nous, ça nous paraît étonnant. Voilà, ce sera un point. Alors vous nous direz, eh ben là, j'ai été embêté ce week-end, je suis plus trop motivé parce que ma copine ne suit pas mon projet. C'est possible, hein. Toutes les réponses seront bonnes. Et là, nous, on fera un bilan. Et dire, bon, là, il ne nous offre pas de garantie de réussite, et donc on préfère l'éliminer tout de suite. Parce que si vous avez une perte de motivation, pour quelque raison que ce soit, déjà, il faut en parler à votre instructeur référent, qui est ici, le lieutenant Samuel. Dès qu'il y a un problème de motivation, dès qu'il y a un problème personnel, essayez de lui en parler. Hein. Tant que vous n'avez pas signé, vous pouvez partir. S'il y en a qui sont plus motivés, ils peuvent partir hein, dès à présent. Ça m'étonnerait. C'est clair aussi, ça hein. Donc, n'hésitez pas, faites-nous confiance. Hein. On est là pour vous aider. On n'est pas là pour vous éliminer. Pas du tout. Voilà ce que je vais à vous dire. Est-ce qu'il y a des questions? Sur quoi que ce soit, hein, sur le IP. Le logement, c'est parfait, ça vous convient? Bon. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes au C100, le centre d'entraînement au sauvetage et à la survie de l'aéronaval. Ici, la marine organise des stages pour apprendre aux futurs pilotes les gestes qui les sauveront en cas d'éjection ou de crash. La gloute est l'exercice qu'ils appréhendent tous. Aujourd'hui, c'est le tour des 4 rescapés de la promo Alpha 2009. Le C100, pour nous, on se pose beaucoup de questions. La gloute, comment ça se passe? On a déjà vu des images, des reportages. Mais quand même, quand on arrive là-bas, on a quand même la petite goutte de sueur qui peut ruisseler en se mettant en combinaison et tout, parce que la gloute, c'est quand même c'est imposant. On est humain et ça fait très mécanique, très mécanisé. La gloute est une cabine dans laquelle ils vont être harnachés comme dans un avion de chasse et immergés sous l'eau durant plus de 30 secondes. Donc on se présente, on s'angle, on se met face au pupitre là-bas. Et c'est parti. Je vais demander quelques actions simples à faire, mais qu'on sera impératif là-dessus. Vous devez les faire sans y déroger. Donc l'eau monte. N'attendez pas d'avoir de l'eau jusqu'ici pour prendre votre respiration. Donc avant, j'annonce action vitale. Action vitale, vous avez plusieurs choses à faire. Largage de la porte. Simulation de largage. Là, vous venez donner un coup de coude. Alors le conseil, c'est pas de donner un coup de coude en plein milieu comme ça a plutôt tendance à être élastique, c'est plutôt de donner un coup de coude vers le bas. La porte aura plus facilité à se dégager en tapant sur un angle qu'en plein milieu. Une fois que ça c'est fait, vous venez porter ce qu'on appelle la main de référence. Cette main ne bouge pas. C'est la main qui va vous indiquer la sortie. Là c'est parti, j'ai fait mon action vitale, j'ai largué ma porte, j'ai ma main de référence. Et là, l'eau commence à monter. Quand vous avez de l'eau au niveau des genoux, au niveau des tibias, prenez votre respiration. Ça descend, ça descend, ça descend. Vous allez sentir la cabine va s'arrêter. Ma main de référence n'a pas bougé toujours. Je viens prendre une deuxième référence. Donc celle-là, je peux la lâcher maintenant. Je sais où est la sortie avec ma main droite. Je sors. Je donne une impulsion avec le pied sur la cabine. Et c'est parti. Alors le petit temps qu'on vous demande d'attendre, tout simplement, c'est pour la simulation d'attente que le rotor ne tourne plus. C'est bien beau de sortir de la machine avant, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu les films de crash, ça va assez rapidement et ça part en petits lambeaux. Une chute de capot, une chute de moteur, peu importe selon l'impact, la configuration de l'impact, histoire de ne pas tomber sur des débris. Le C100, c'est ça, c'est un petit stress, c'est nous donner, enfin ils font exprès aussi de nous donner ce petit stress parce qu'en vol, s'il y a un crash, si on est amené à être dans un crash, ça sera pas comme ça, quoi. Enfin, moi, j'imagine pas rester 30 secondes sous l'eau en apnée en ayant le cœur qui est à 200 pulses à la minute. Donc, On sera paré pour le gloute à 3 mètres. Action vitale. La main sur le nez.
C'est assez réaliste en fait, parce qu'on s'aperçoit que si on fait pas ce stage, on arrive à l'eau, on se crache en mer ou à terre, et on n'a aucun réflexe, on sait pas quoi faire. Et ce stage est fait pour nous donner des actions réflexes qui pourront nous sauver la vie. Et c'est vraiment ça le message qu'ils veulent passer, c'est vous donner des actions réflexes pour pas que vous ayez à réfléchir quand vous vous trouvez dans la situation d'un ditching, d'un amérissage. Enfin, moi, j'aime pas vraiment l'eau. Enfin, surtout sous l'eau, quoi. J'aime pas du tout hein, le bateau, la voile, tout ça, j'aime bien, mais sous l'eau, c'est vraiment pas mon truc. Donc la première gloute a été assez difficile. Hein. Il faut larguer la porte, prendre la main de référence et prendre le cordon radio, pincer le nez. Ensuite, on attend le signal pour sortir. Et là, donc sans lâcher la main de référence, on ne doit jamais la lâcher, on doit se dégrafer et sortir. Et sans jamais lâcher le fil radio non plus. Et donc moi, au signal, j'ai lâché la main de référence pour enlever le harnais, première erreur. Ensuite, je suis sorti en lâchant le cordon, deuxième erreur. Et ensuite, le plongeur m'a attrapé le cordon. Et moi, je suis sorti, quoi. J'ai tiré dessus, alors que normalement, il faut aller chercher la main du plongeur, récupérer le cordon pour qu'il le lâche. Voilà, donc c'était tout faux, quoi. Donc bon, je l'ai refait correctement et voilà, c'est bon. C'est la fin de la première semaine pour la promotion Bravo 2009. Pour que leurs rêves deviennent peut-être un jour réalité, ils doivent maintenant s'engager contractuellement dans la marine. Tout en révisant intérieurement leur checklist, ils attendent d'être reçus individuellement par le commandant Chaumette. Entrez. CME de rapport. CME de rentrée. Au bonjour, voici vous. CME, vous avez bien écouté tout ce que j'ai dit tout à l'heure? Tout à fait. Tout est clair? Oui, comme de l'eau de roche. Eh bien c'est parfait. Donc ce contrat d'engagement initial que vous avez eu dans les mains avant hier soir, je vais vous demander de le signer à présent. Hein, ça sera officialisé votre union à la Marine nationale. Donc date 20 mai, avec la signature en dessous. J'avais ça en tête depuis un bon paquet d'années, bien sûr. Parce que oui, petit, les avions, bah, voilà, c'est ça, mais il n'y a pas que le pilotage, il n'y a pas que la passion de l'avion. Ça, c'est l'engagement à rester au service dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui vous liera à la Marine une fois que vous aurez eu le macaron, pour que la Marine puisse retrouver l'investissement qu'elle aura fait sur vous. Oui. Lisez tranquillement, avant de signer. Hein. Déjà, c'est être là, on a tous nos raisons. Et puis c'est des devoirs, et puis ouais, c'est une mentalité en fait. Pour être ici, je pense que c'est ça en fait. C'est une mentalité, mais c'est un mélange. On est militaire et puis pilote, quoi. C'est sûr que bah, voilà, on ne va pas sans l'autre quand on est là. Tout est clair également? Tout est clair. Et ben, vous pouvez mettre la date d'aujourd'hui également, 20 mai, la signature en dessous. C'est un choix, quoi. C'est tout un tas de raisons. C'est un peu parfois personnel, particulier, mais c'est voilà, on est là, ici, l'essentiel. Le 20 mai. Voilà, je signe à présent votre contrat. Et à partir de maintenant, eh bien, vous faites partie de la Marine nationale. Donc, bienvenue dans la Marine nationale. J'espère que vous y ferez une longue carrière. Pour faire une longue carrière de pilote de chasse dans l'aéronaval, la sélection en vol à l'Envéoc n'est que la première marche. L'étape suivante, qui attend ces tout jeunes élèves, c'est la filière américaine. Nous sommes à Whittingfield, aux États-Unis, au nord de la Floride. Créée durant la Deuxième Guerre mondiale, cette base aéronavale est une des plus grandes écoles de formation des pilotes de l'US Navy. À la Training Squadron 2, 4 élèves pilotes français suivent cette première phase de cursus américain qui dure 6 mois. Ils ont tous les 4 réussi la sélection en vol de l'Envéoc.
Donc Waiting Field, on fait la formation basique avion et on fait la formation de A à Z, on apprend à voler. Donc nous on arrive juste avec une sélection en vol sur Cap 10. En sélection, c'est dans des avions, on pilote un petit peu, mais le but c'est vraiment la sélection. Ici on apprend vraiment à piloter, à connaître son avion. Et donc le but pour nous après c'est de pouvoir être orienté en chasse et partir sur Méridian pour poursuivre la formation sur jet. On nous apprend des procédures au sol qu'il faut restituer en vol. C'est la première étape pour être pilote, on appelle ça le primary, la formation primaire. Donc c'est sur avion à hélice et c'est ici sur T-34. Sur les 350 pilotes de chasse français actuellement en activité dans l'armée de l'air et l'aéronavale, 11 sont des femmes. Louise est bien partie pour augmenter cette statistique. Toute la phase à l'envéoc en sélection s'est bien passée puisque je suis là. Donc j'ai été sélectionnée pour partir aux États-Unis en cursus avion. Et donc là, j'ai quasiment terminé Waiting Field dans la première partie du cursus général. Il me reste un cross-country et je check out. Donc j'ai terminé d'ici 2 semaines. Et ça, c'est bien. Vous allez où avec le cross-country? À Chicago. Ah, j'en reviens, c'est bien. Le cross-country est le vol qui conclut la première étape du cursus américain. Sur 2 jours, où elle devra mettre en application le fruit de son apprentissage, Louise va traverser une partie des États-Unis avec son instructeur à bord. Mais avant cela, la jeune Française doit préparer ce vol sur simulateur, avant-dernier test éliminatoire. Donc on se met dans le simu, l'instructeur joue le rôle à la fois de l'instructeur et du contrôleur. Okay, I'm gonna get this reset here. Et on fait comme si on était dans un vol, donc excepté qu'on voit rien dehors parce que c'est un simulateur. On fait le décollage, les montées, l'attitude, tous les holdings, toutes les approches. Navy Eco 206, request GPS, AirNav runway 05. Mais sinon, tout le vol est relativement pareil. La seule chose qui n'est pas reproduite, c'est les turbulences, c'est les imprévus, puisque la radio, c'est moniteur, on comprend relativement correctement. Ou alors quand c'est dehors, parfois, c'est pas la même chose, quoi. C'est un vrai contrôleur qui est vraiment... qui est du fond, du sud des États-Unis. Ça devient tout de suite beaucoup plus critique. Black Runner 517, North Tower, what the runway 32. To the 514, come stick off clearance. If they return off at the runway, parking. Avec ses 600 élèves par an, la base de Waiting Field est un aérodrome dont le volume de trafic est l'un des plus importants des États-Unis. Cela représente environ 200 vols par jour et 25 000 heures de vol par an. Dans cette usine à pilotes, la solidarité entre Français est d'autant plus importante qu'il y a une certaine image de la French Touch à défendre. Louise, qui est sur le point de finir Waiting Field, n'hésite pas à aider Fabien, qui lui ne fait que commencer. Il doit faire son premier vol noté sur simulateur. Ensemble, ils vont préparer ce vol avec la méthode Chairfly. Alors Chairfly, une chaise, flyer, on fait semblant qu'on vole, qu'on peut récapituler le vol. Donc, justement, en Cap 10, on faisait ça souvent. On se met dans l'avion et puis on fait, je mets le power, je suis censé voir ça qui monte. Là, c'est pareil. Lucky guy. Bon. En fait, quand on est dans l'avion, on perd pas mal de ses capacités. Et si on commence à réfléchir, on est vite saturé avec tout ce qu'il y a à faire. En plus, ici, il y a la radio en anglais. Seco la départure, Navy 2 Echo 206, passing 1900 to 6000. Je sais pas, on regarde. Je sais pas si t'as Roger, radar contact. Donc le but, c'est de bien séquencer et savoir ce qu'on doit faire à tel moment. Instrumental, take 400 left, 400 right. And just north, west of Waiting. T'as pas oublié de mettre les gaz? De travailler à plusieurs, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a chacun notre façon de faire un petit peu. Certaines personnes ont déjà fait le vol avant, donc ils ont des petits trucs à apporter, des conseils d'instructeurs ou des choses comme ça. Donc ça permet de gagner du temps. N'oublie pas que comme tu es en IFR, tu dois anticiper tes turns de 3 secondes. Donc tu tournes à 57 quoi. À 19 DMI, enfin 18 DMI plutôt, tu sors ta cloque. Bon là je sais pas de quoi tu parles, mais je veux bien essayer. Allez c'est parti. Alors là c'est simple, à 1 minute, je prends le nombre de DMI que j'ai parcouru, tu multiplies par 60 et ça te donne ta ground speed. Ça roule. À 2 minutes, tu multiplies par 30
3 minutes, tu multiplies par 20, 4 minutes, tu multiplies par 15, 5 minutes par 12 et 6 minutes, tu multiplies par 10. Donc voilà. Et tout ça, si ta vitesse constante, tu as une très bonne approximation de ta vitesse. Ouais, ça doit être dans les 170 nœuds, je pense. Attends, on va voir. Ah ouais, c'est pas mal. Putain, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est pas moi. Voilà! C'est bon, je sors. J'ai compris, je sors. Avant toute chose, les élèves doivent étudier, dormir au moins 7 heures par nuit. Ils doivent s'hydrater, bien boire, bien manger. Beaucoup de légumes, des légumes de toutes sortes. Ils doivent rester au top mentalement et physiquement. C'est à peu près ça, ils doivent étudier, manger et dormir. Pascal est à la moitié de sa formation sur T34. C'est aujourd'hui son premier vol test de voltige. C'est ici, dans la salle des briefings, que se retrouvent les tandems élève-instructeur avant chaque vol. Tous les briefings se font évidemment en anglais. Votre prénom, c'est bien Pascal? Bon alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous faites pour rétablir la compression initiale? Tout d'abord, je reviens doucement en dessous du seuil de tolérance et je remets les gaz plein régime. Le briefing est une étape vraiment importante. Je pense que c'est là où se passe une bonne partie du vol, où se prépare une bonne partie du vol. Donc il faut arriver vraiment conscient du travail qu'on doit faire au briefing. Ok, bon maintenant, à propos du contrôle de pleine puissance. Les questions pour le briefing, au début, c'est pas évident parce que tout est en anglais. Donc on doit apprendre par cœur, on apprend par cœur, c'est plus facile. Et on s'y fait vite, on apprend vite. Montrez-moi avec vos mains. Alors, on vient comme ça, on monte, le nez en l'air, et on inverse. Qu'est-ce que vous faites pour revenir Je vais à gauche, je donne un coup de manche, et je laisse le nez redescendre, les ailes à plat. Très bien, parfait. Les élèves français, enfin tous ceux que j'ai eus, s'en sont tous très bien sortis. La discipline que je vois dans leur briefing, ils connaissent tout par cœur. On voit bien qu'ils maîtrisent les procédures et qu'ils savent de quoi ils parlent. Super. Bon, je vous laisse encore 2-3 minutes et puis on y va, ok? Très bon brief. Merci, capitaine. C'est parti. Pour pouvoir postuler un jour au test de présélection des pilotes de chasse de l'aéronaval, le niveau d'études n'est pas forcément aussi élevé qu'on pourrait l'imaginer. Donc moi j'ai fait un bac STI électronique. C'est loin du préjugé maths sup, maths spé, bac plus. Donc un bac ça suffit largement. Beaucoup de professeurs m'ont dit c'est dur, il va falloir t'accrocher. J'étais vraiment déterminé, motivé, j'ai tout misé sur les concours dans l'aéronaval et ça a porté ses fruits. La concentration commence vraiment à être maximum et on fait abstraction de tout ce qui est à l'extérieur pour vraiment se concentrer sur le job qu'on doit faire, sur l'exercice, donner le meilleur de soi. On se remémore tout ce qu'on doit restituer en vol, c'est-à-dire on se met dans l'avion. Ok, on fait la checklist pour le roulage par exemple, on fait la checklist pour la mise en route. Bien entendu, il faut avoir une grande concentration avant le vol. Et donc c'est parti, quoi. Mise en route de l'avion, on taxi jusqu'à la piste, on décolle et la mission est lancée. Take a 3 paddles, good. Turn a little bit sooner off the beam, give yourself a little less groove length, and then just fly that ball all the way to touchdown.
36 traffic, 1 mile right hand runway 32. 2 Echo 042 North Tower, hold short Manfield runway 32. Parking at North Tower, request I-5 release. On m'a donné la chance d'essayer d'être pilote, donc je vais faire tout mon possible. Et là, je sais que la charge de travail va être énorme, mais il faut savoir ce qu'on veut. Quand on est là, on est motivé, déterminé, et je sais que j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Je pense que tous ceux qui sont là ont réfléchi à ce qui peut nous attendre. C'est-à-dire qu'un jour, on peut être amené à délivrer de l'armement, et je pense que tous ceux qui sont ici en sont conscients. Sinon, il faut arrêter de suite. À l'Envéoc, la tension monte d'un cran. Dans quelques minutes, les élèves de la promotion Bravo 2009 ont rendez-vous avec leur premier test éliminatoire. Il s'agit d'un test écrit, le test PDP, pour évaluer leur connaissance des principes de pilotage. La consigne des instructeurs a été claire. Apprendre toute la checklist du Cap 10 par cœur. Les 2009 Bravo en salle d'anglais. Il y a 2 jours. Je vous écoute. Promo 2009 au complet, capitaine. Ok. Donc après ces 3 semaines de travail au sol, on va solder ça par un petit test. Vous en prenez, nous faites passer. Vous pouvez vous asseoir. Je veux voir aucun brouillon, juste un crayon pour écrire, une règle. Voilà, donc il est 13h10, vous avez 3 heures. La note minimum est 16. Donc aucune tricherie ne sera acceptée bien sûr. Faites votre maximum. J'attends qu'on m'en ait briefé un, que ce soit bien propre, bien lisible. Tout trait se fait à la règle. Écriture en noir. Messieurs, dans 3 heures. Comme d'habitude, les copies sont corrigées par tous les instructeurs de l'EIP 50S. L'enjeu est important car toute note en dessous de 16 sur 20 verra le départ immédiat de l'élève en cause. Il monte à 1300 pieds, puis il descend à 1200 pour faire la CMC. Ah, j'ai un scoop là. Saviez-vous qu'on décroche à 200 et 235 km/h? Lui il décroche à une vitesse plus élevée que la majorité de ce qu'il fait en vol. C'est parce qu'il prend 8G. Il oublie tout ça, c'est putain de truc. Tac. J'ai faim. C'est pas top, hein. C'est votre premier vol, vous verrez que tous les moniteurs vont vous briefer à chaque fois. On va voir en pratique en fait ce que vous avez appris, si vous êtes capable de dérouler les checklists comme il faut. Ça va, si amène. Et la pression. Bon, tu les connais tes checklists? Le stress, c'est le facteur d'échec le plus important à l'EIP 50S. La première sensation agréable, c'est le décollage, quand on met plein gaz et qu'on lâche les freins. 23 pouces, combien de 23 pouces, ne laissez pas monter votre horizon. J'ai rarement vu un candidat qui ne savait si peu de choses. Je vais être honnête avec toi, hein. Je pense pas que tu réussisses.